voilà, rien de tel qu'un bon petit film d'horreur bien débile pour commencer l'année. Ça nous avait manqué, hein. Bonjour à tous, il va être question de Night Swim réalisé par Brass Maguire. Marco. L'histoire, Ray Waller est un ancien joueur de football américain qui a dû mettre fin à sa carrière suite à une maladie dégénérative, mais à son déménagement dans la nouvelle maison avec sa femme Eve et ses deux enfants Izzy et Elliot, il découvre une piscine qui offre des bienfaits à sa rééducation. Cependant, mise en service, elle va libérer une force maléfique qui va hanter les lieux et mettre en danger la famille de Ray. Il y a un peu plus d'un an, Jason Blum et James Wan, qui avaient déjà collaboré ensemble, ont lié leur propre boîte de production pour sortir le sympathique mais vain Megan. Résultat, presque 180 millions de dollars au box-office mondial. Forcément, les deux compères allaient remettre le couvert et en fouillant leur tiroir-caisse, ils tombent sur un vieux court-métrage datant de 2014, très court, à peine 3 minutes, intitulé Night Swim et co-réalisé par Brass Maguire et Rod Blackhurst, pitchant une jeune femme qui nage toute seule dans sa piscine et qui se fait attaquer par quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Bref, vous pouvez le voir sur YouTube, il est disponible. Et donc, le second ayant fait sa carrière de son côté, Jason Blum et James Wan vont voir Brass Maguire pour qu'il transforme son court-métrage de l'époque en long métrage d'1h30. Résultat, les high concepts c'est sympa, mais il va vraiment falloir arrêter, surtout quand à la moitié du film on n'a plus grand chose à raconter, et surtout quand même la piscine n'est plus la menace principale. C'est ballot. Un film au high concept un petit peu débile, et en soi ça me dérange pas du moment que tu restes cohérent dans ton délire, ce qui malheureusement n'est pas le cas ici. Gâché par une écriture et une mise en scène pas à la hauteur, n'aidant pas à rendre le sujet un tant soit peu intéressant. Un film qui s'étire beaucoup trop et qui perd petit à petit de son intérêt, ce qui est dommage parce que la première partie offre un potentiel scénaristique assez fort. Avec l'arc du père qui, suite à sa maladie, trouve un point fort pour lui avec cette piscine, d'où la volonté de s'installer dans cette maison, et où l'aquathérapie, je crois que ça se dit comme ça, peut aider à sa rééducation, plaquant les codes de la maison hantée à travers les quatre coins de la piscine, sauf que les apparitions fantomatiques paraissent bien maigres et surtout ne sont pas effrayantes. Pareil, Night Swim prépare tout le long du film son final, sans trop spoiler avec les relations familiales. Il y a une histoire qui sort de nulle part tellement c'est mal amené, et les agissements de la personne qui est contrôlée par l'entité démoniaque, vous vous en doutez vu ce que je viens de dire, c'est le père qui pète un câble. Et là j'ai juste revenir sur la scène d'ouverture. En fait, tu as une fille qui se fait tuer par la piscine. Ok, elle provient d'une famille asiatique, où tu apprends qu'elle avait un frère malade et que la mère a fait un pacte avec la piscine pour qu'il puisse guérir. Et là, vous le prenez comme vous voulez, mais dans certains pays en Asie, on préfère avoir un garçon plutôt qu'une fille, que ce soit en Chine, en Corée, voire en Inde. C'est triste, mais au moins ça peut justifier le truc. Ici, le père interprété par Wyatt Russell, tu vois que sa blessure commence à guérir petit à petit. Et sa motivation, c'est qu'il serait prêt à sacrifier son fils pour redevenir le sportif qu'il était. Et lors d'une bataille dans la piscine, quand ils sont en train de faire la fête, t'as l'entité démoniaque qui prend possession de son corps. Et à aucun moment, le père se bat. Genre... ok, ma carrière c'est une chose, mais je peux pas sacrifier mon fils quand même. Il n'y a pas d'entre-deux. À aucun moment le père, tu sais, il va essayer de se rebeller, essayer de faire ressortir le démon de son corps. D'ailleurs, pourquoi le fils, pourquoi pas la sœur? Ok, elle est plus âgée, mais je crois qu'elle fait de la natation. À aucun moment tu la vois faire une compétition. Surtout que lors du final, le père essaie de tuer tout le monde, donc finalement ça revient au même. Et puis surtout, gros problème. Comment ça marche les pouvoirs de la piscine? L'entité démoniaque, elle a 10 000 façons de tuer ses victimes et des fois, elle choisit la plus compliquée. Un coup, tu as la lumière qui s'éteint, un coup, tu nages sous l'eau et tu vois une ombre, un coup, tu entends des cris ou tu as la créature qui attaque Izzy par derrière, ou la scène avec Elliot qui te refait ça de Stephen King, il y a une canalisation et tu entends quelqu'un. Salut, je m'appelle Rebecca, j'ai ton jouet, tu veux le récupérer et hop, je t'attaque. Sérieux, tu remplaces la canalisation par l'égout, c'est exactement le même moment où Georgie se fait tuer par Pennywise. C'est exactement la même chose. Genre, t'as une ouverture sous la piscine, une sorte d'univers parallèle où tu vois les anciennes victimes en mode fantôme. Le démon, il peut assassiner ses victimes tellement rapidement, mais au lieu de ça, il joue avec pour faire genre monter la tension, sauf que t'y crois pas une seconde. Même si les plans solo sont très beaux, les plans panoramiques, le cinéaste exploite
parfaitement le bassin, mais il en fait des caisses. On dirait un sous-Conjuring aquatique, mais il n'est pas James Wan qui veut. A noter quand même un casting plutôt impliqué, en particulier la mère, interprétée par Kerry Condon, vue récemment dans les Banshees d'Inisherin. Elle tient clairement le film sur ses épaules. Elle est le moteur des enjeux pour faire avancer l'intrigue qui malheureusement tourne un peu trop au ralenti. En résulte une hantise aquatique jamais flippante, et c'est dommage car utiliser l'eau comme peur peut être une bonne idée. La peur de se noyer, de ne pas savoir nager et amener l'angoisse au moment où il se dirige là où il a plus pied, jouer sur la profondeur pour amener vers l'inconnu et jouer sur le sentiment d'insécurité. Il y a tellement d'idées auxquelles le cinéaste ne profite pas pour jouer sur les gros clichés visuels. Dans un registre similaire, Dans le noir de David Sandberg, qui provenait également d'abord de son court-métrage, sans être un chef-d'œuvre, s'en sortait beaucoup mieux à l'écran en jouant à fond la carte de la peur du noir. En conclusion, Night Swim n'est qu'un shoot de trouille sous-marin sans grand intérêt qui dilue son concept plutôt alléchant sur le papier. Hormis de bons acteurs et quelques plans inspirés notamment sous l'eau, le reste est un cahier des charges horrifique qui ne prend jamais à contre-pied son spectateur pour l'emmener en terre inconnue. Un film paresseux où la promesse d'une piscine hantée n'est à aucun moment exploitée à bon escient. Une production Blumhouse de plus à oublier. Voilà, cette première critique de l'année est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.